Patrice Talon, lors de sa rencontre avec les jeunes du Bénin, a dit clairement que la formation dont nous avons besoin aujourd'hui pour réussir notre vie, ce n'est pas simplement la formation diplômante, mais c'est une formation professionnalisante. Je vous laisse écouter Patrice Talon et à la fin de son intervention, nous allons décortiquer ce dont il a parlé. Je vais vous donner mon avis personnel et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui il vaut mieux apprendre un métier et avoir une formation professionnalisante que d'aller à l'école comme nous l'avons fait et qui nous a donné des diplômes que nous ne pouvons pas aujourd'hui utiliser sur le marché de l'emploi. Let's go! Monsieur le Président, si l'histoire honore les grands bâtisseurs comme vous, elle glorifie davantage les gouvernants qui écoutent. Les jeunes aujourd'hui ne voudraient plus simplement qu'on parle d'eux. Ils souhaiteraient qu'on parle avec eux. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je voudrais, ou je dirais, nous vous sollicitons pour la mise en place d'un cadre formel et permanent de dialogue entre les jeunes et les gouvernants, en remplacement de l'organe consultatif de la jeunesse qui a été supprimé depuis quelques années, je pense. Parce que vous l'avez reconnu tout à l'heure, la jeunesse est une catégorie de personnes qui manquent presque de tout. Il faudrait donc un cadre formel avec la jeunesse pour vous faire parvenir de temps en temps et vous aussi nous éclairer sur ce que vous faites. Aujourd'hui, la loi permet d'avoir plusieurs emplois que quelques opportunités figées. On est tous d'accord sur cette tendance. Ce que les jeunes soulignent, c'est la nécessité, c'est le besoin de stabilité et de sécurité professionnelle. Et c'est ça que vous avez développé tout à l'heure. Je suis Davodou Gamaï Léonce, entrepreneur de presse et journaliste. Voilà. Alors j'ai deux questions, Monsieur le Président. La première, de votre projet de société au PAG 2, en passant par le PAG 1, quelles sont les promesses faites aux Béninois que vous regrettez de n'avoir pas pu réaliser, alors que nous sommes à 10 mois de la fin de votre mandat? La deuxième question, qui est sous-jacente à la première, quel est le projet qui vous tient le plus à cœur, que vous craignez ne pas pouvoir réaliser avant le dernier dimanche de mai 2026? Merci. Je voudrais à nouveau saluer la pertinence des questions qui ont été posées et je vais répondre sur la question que je trouve primordiale, c'est-à-dire quel est mon regret, qu'est-ce qui fait l'objet de mon insatisfaction aujourd'hui, que je n'ai pas réussi à faire, ou bien qu'on n'a pas réussi à faire et que à la fin, dans quelques mois, peut-être que j'aurais souhaité que cela puisse être fait, ou bien qu'est-ce qui ne sera pas fait avant la fin du mandat. Il y a quelque chose de fondamental qui me frustre parce que nous n'avons pas réussi à mettre en œuvre comme j'aurais voulu. Et c'est pour cela que dans mes prières, je dis que Dieu me donne longue vie pour que je vois certaines choses se réaliser. C'est la formation technique professionnelle. Nous avons commencé le premier mandat avec beaucoup d'ambition. J'ai entamé le deuxième mandat avec les ambitions encore plus renforcées. Mais nous sommes en 2025 et en la matière, nous avons réussi très peu. Nous avons mis en œuvre très peu. C'est mon, je ne dirais pas un regret, mais c'est ma frustration fondamentale. Ma plus grosse frustration. Parce que c'est la clé du développement durable et du développement effectif. Si les Béninois, les jeunes Béninois, génération après génération, ne bénéficient pas de formation adéquate pour satisfaire les besoins de leur pays, satisfaire les besoins de la sous-région, satisfaire les besoins de l'humanité, ils n'auront jamais le plein emploi. Et notre pays ne va pas se développer. Une chose est de payer des impôts, d'en collecter. Une autre est de faire des routes, de l'eau, de l'électricité, même d'améliorer le système de santé. Mais une autre est de faire de chaque citoyen la véritable richesse. Avoir de l'or, du diamant, du bois, du manganèse, c'est rien. On peut se développer en ayant zéro de tout ça. On peut avoir tout ça et ne pas se développer. Je ne vais pas citer de mais vous connaissez beaucoup de pays dans le monde, je ne sais pas si c'est en Afrique, je dis dans le monde, qui ont tout ça, mais qui n'ont pas réussi encore le développement. Mais il y en a d'autres qui n'ont rien de tout ça et qui sont développés. La richesse la plus fondamentale, la plus durable, la plus importante, c'est l'homme, c'est la jeunesse, c'est les gens qui sont actifs. Et aller forer pour avoir du pétrole et l'exploiter
vaut moins que de former l'homme. Un pays qui a du pétrole, qui a sa population pas formée du tout, si on lui dit de faire le choix, de consacrer tout son argent pour forer, exploiter et avoir des recettes, il va dire je vais forer d'abord. Parce qu'après, avec le pétrole, je vais former les gens après. Nous sommes dans le seul domaine dans lequel les urgences ne déterminent pas l'action. Parmi les urgences, c'est l'urgence du jour qui détermine l'action au lieu de l'urgence structurelle. C'est un devoir de philosophie de français, on va faire une thèse dessus. Entre l'urgence du jour et l'urgence structurelle, la formation technique professionnelle devrait être le premier investissement des États, des gouvernants. Mais quand vous faites le tour dans le pays, vous regardez l'ensemble des requêtes. Vous voyez, donnons de l'eau en urgence, donnons l'électricité en urgence, donnons des routes en urgence. Tout à l'heure, on a parlé d'emploi, de marché, de stade, d'Internet. Mais personne n'a parlé de la formation technique professionnelle. Personne n'a parlé de ça. Nous n'avons pas réussi à mettre en œuvre notre politique de formation technique professionnelle ambitieuse avant la fin du mandat. Mais la bonne nouvelle, même si je suis malheureux de ne pas voir ça pendant que je suis dans la charge, mais la bonne nouvelle, c'est que désormais, tout est prêt. Et vous avez dû voir qu'on a commencé à lancer les appels d'offres. Construire une soixantaine. La phase 1, c'était au début, on avait dit une centaine. Puis les coûts, les prix sont envolés complètement. Nous avons mobilisé des ressources, nous avons fait des études, et nous étions partis pour une centaine d'écoles techniques professionnelles. En passant par le secteur agricole, qui est un volet important. La formation industrielle, en mécanique, en hydraulique, en électricité, en Internet, numérique globalement. Dans tous les domaines, nous avons identifié, fait les études, et nous avons les financements disponibles. Il y a plusieurs décennies, lorsqu'on sortait des universités, on obtenait rapidement un travail. Il suffisait d'aller à l'université, de passer quelques années à étudier, de sortir avec une licence, une maîtrise ou un doctorat, et vous pouvez facilement postuler pour trouver du travail. Aujourd'hui, les données ont changé. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Et pour vous en sortir, vous devez vous mettre à jour et comprendre comment le système d'aujourd'hui fonctionne. Dans cette vidéo, nous allons parler de la formation qui vous aidera à réussir votre vie. La formation qui aujourd'hui vous permettra de développer des compétences que le monde recherche et qui vont vous permettre vous aussi de gagner de l'argent et de vous sentir bien dans votre peau à chaque fois que vous sortez de chez vous. Car vous avez beau dire que l'argent ne fait pas du bonheur, mais lorsque vous n'aviez pas d'argent et que vous devez demander aux gens de vous aider tout le temps, vous n'êtes pas plus heureux. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important. Je vous invite tout de suite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Je vous invite également à regarder dans la description de la vidéo. Il y a toujours des formations gratuites pour vous aider à commencer un business sur Internet. Ma spécialité à moi, c'est de trouver des idées de business en utilisant le web. Je sais dénicher l'idée qui est bonne, l'idée qui peut rapporter du trafic et qui peut vous permettre de gagner de l'argent. Donc, regardez dans la description et récupérez votre cadeau. Et dites-moi surtout à la fin de cette vidéo ce que vous pensez du sujet du jour. Tout simplement parce que vous êtes la bienvenue ici. Les vidéos sont faites pour vous. Les vidéos sont faites pour vous aider à comprendre ce que je pense du système économique et monétaire d'aujourd'hui. Les vidéos sont faites pour que nous avançons ensemble dans la communauté que nous formons. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires dans la description. Mettez un like comme ça, ok? Vous savez ce que ça fait pour YouTube et on avance dans la vidéo du jour. Vous savez, dans la vie, nous sommes venus retrouver nos parents et nos parents nous ont fait croire que si nous voulons réussir notre vie, nous devons aller à l'école, avoir de gros diplômes et finir par chercher un travail. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que ce système de choses ne fonctionne plus concrètement bien. Ce système de choses a poussé des gens à étudier pendant plus de 20 ans pour finir par se rendre compte en fait que le travail pour lequel ils étaient en train de se donner à mort n'existe pas. Le système économique ne peut plus absorber le nombre d'étudiants qui sortent des universités. Tout ça parce que nous avons cru en nos parents. Ce sont des personnes en fait qui nous ont mis au monde et nous leur devons du respect.
Mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut continuer à respecter aveuglément ce que nos parents nous ont dit sans chercher à côté? Est-ce qu'il faut continuer par respecter ce que les adultes disent simplement parce qu'ils sont plus adultes et que vous êtes jeunes? Je ne le crois pas, parce que le système est en train de nous montrer en fait que nous avons besoin d'une autre forme de formation pour changer de vie. Nous avons besoin d'une autre méthode de travail pour réussir notre vie. C'est pour ça que j'ai trouvé qu'il est important aujourd'hui que je vous parle de ça. Le président Patrice Talon, pendant qu'il était en train d'échanger avec la jeunesse de son pays, a dit concrètement que nous avons besoin de formation professionnalisante. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas simplement d'aller à l'école, d'avoir un gros diplôme, de chercher en fait à avoir un niveau élevé de connaissances qui ne nous sert plus, mais de concentrer nos efforts sur des formations professionnalisantes. Beaucoup de personnes autour de moi ont dit c'est complètement absurde de dire aux gens de devenir par exemple menuisier. C'est complètement absurde de dire aux gens d'aller apprendre à fabriquer des chaussures ou simplement d'aller apprendre à fabriquer des vêtements. Mais moi, je me suis dit, waouh, comment les gens peuvent penser des choses comme ça? Il faut se rendre compte en fait que le système dans lequel nous sommes n'est plus en mesure d'absorber les étudiants qui sortent. Prenez votre pays simplement et analysez chaque année le nombre d'étudiants qui obtiennent une licence ou une maîtrise en droit. Prenez votre pays et analysez le nombre de personnes qui obtiennent un diplôme en médecine alors qu'il n'y a pas encore beaucoup d'infrastructures dans la médecine pour absorber ces personnes. Je ne dis pas que étudier la médecine, c'est inutile. C'est une très bonne formation. Avoir des diplômes en médecine peut nous permettre en fait de sauver des vies. Mais aujourd'hui, est-ce que le pays est prêt pour absorber tous ces étudiants qui sortent? Parfois, on se rend compte en fait que beaucoup d'étudiants sortent des universités, mais très peu sont pris par le marché de l'emploi, et donc les gens ont passé plus de 10 ans, plus de 20 ans d'études à apprendre des compétences qu'ils n'utilisent pas. Alors, quelle est la formation dont tu as besoin aujourd'hui pour réussir ta vie? Premièrement, tu as besoin de ce qu'on appelle des formations professionnalisantes. La formation dont tu as besoin pour changer de vie, c'est une formation qui va te permettre en fait de sortir avec une compétence que tu peux utiliser tout de suite. J'aimerais te partager mon histoire à travers ce récit. Il y a une dizaine d'années, lorsque je venais de finir mon master en finance internationale, je me suis mis à chercher des stages dans plusieurs entreprises de finance. J'ai même cherché, postulé dans des entreprises de microfinance et voire des banques. La plupart d'entre eux me demandaient d'avoir une expérience requise dans le domaine des finances afin de pouvoir travailler avec eux. En fait, je me suis dit, mais c'est complètement fou. Comment vous pouvez demander à quelqu'un qui vient d'obtenir son diplôme et qui a étudié pendant plus de 4 ans et qui a passé tous ses examens de venir vous voir avec une expérience dans le domaine qu'il vient d'étudier? Normalement, nous venons vers vous simplement parce que nous voulons avoir cette expérience-là. Vous ne pouvez pas me demander en fait d'avoir de l'expérience pour pouvoir travailler avec vous. De fil en aiguille, je me suis rendu compte en fait que la plupart des gens qui vont dans ce genre de système finissent par se décourager. J'étais découragé, j'étais déçu, j'étais là, je me disais mais à quoi ça a servi en fait de passer toutes ces années à apprendre tout ce que j'ai appris? À quoi ça m'a servi en fait d'aller à l'université, d'aller assidûment, de respecter ce que mes parents m'ont dit, étudie et tu auras un bon diplôme. Et à côté, je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes qui n'avaient pas fait comme moi. Vous savez, vous avez cet ami-là que vous connaissez depuis tout petit et quand vous étiez en train d'obtenir de très bonnes notes, lui, il avait des difficultés. La plupart des gens autour de vous disaient à ce genre de personnes qu'elles ne comprenaient rien. Elles ne vont pas avoir un bel avenir et donc finalement ces personnes étaient obligées d'aller se former par exemple à la menuiserie ou à la maçonnerie ou à la mécanique. En Afrique, quand ça se passe comme ça, on dit que ces personnes ne sont pas très intelligentes et qu'elles ne vont pas bien gagner leur vie. Mais quand vous finissez vos études, vous vous rendez compte que parfois ces personnes que vous avez trouvées peu intelligentes, qui ne pouvaient pas réussir à l'école, ont maintenant un atelier, ont des clients qui le payent tous les jours, gagnent bien leur vie et en plus, cerise sur le gâteau, certains d'entre eux ont déjà construit leur maison. Pour les plus intelligents, vous vous rendez compte qu'ils ont déjà fondé une famille, qu'ils sont capables de nourrir leur famille et qu'ils vous achètent même un repas ici et là pour vous aider quand vous venez de votre campus. Et vous allez certainement vous dire, mais ce n'est pas du tout normal. Vous avez cru au système. Vous avez cru en fait qu'il est possible d'avoir un bon emploi pour pouvoir gagner honnêtement votre vie. Vous finissez avec un master ou un gros diplôme dans une université pour finir par vous rendre compte en fait que ce diplôme que vous venez d'obtenir ne servira
servira à rien. Vous vous rendez même compte que votre ami que vous trouvez à l'époque qui était très peu intelligent a maintenant un diplôme, une compétence que cette personne utilise pour pouvoir mieux gagner sa vie. Donc aujourd'hui, il est clair que vous pouvez continuer d'étudier. Étudier, ce n'est pas une mauvaise chose. Je suis complètement pour le fait que nous devons étudier. Nous devons développer cette compétence de lire et de comprendre les textes que nous lisons. Sans les études, vous ne pouvez pas comprendre ce que votre comptable vous dit. Par exemple, si il vous présente un bilan d'entreprise, si vous devenez entrepreneur et que vous avez un bilan sous vos yeux, vous ne pouvez pas comprendre ce bilan. Sans les études, vous n'allez pas comprendre ce qui est dit sur des notices, par exemple. Sans les études, n'importe qui peut venir vous dire que vous avez échoué alors que vous avez réussi. Simplement parce que vous ne savez pas lire le document sur lequel on a écrit ce genre de notions. Donc les études sont très importantes, mais la formation professionnalisante, c'est ce qui vous permet, une fois que vous avez fini, de commencer tout de suite par gagner votre vie. On peut très bien avoir une maîtrise en sciences économiques et avoir un diplôme dans la coiffure. On peut très bien avoir une licence en droit et avoir un diplôme dans la cuisine et être un bon cuisinier. On peut très bien être un diplômé d'université et être un bon menuisier qui fabrique des meubles que nous utilisons. Et ces genres de formations vont nous permettre de créer des outils et des systèmes autour de nous pour que nous puissions avancer très bien et que nous puissions gagner notre vie honnêtement. Comme ça, on ne va plus attendre. Une personne qui a étudié et qui a une formation professionnalisante peut lancer des entreprises et recruter des gens dans son entreprise pour les faire travailler. C'est comme ça qu'on peut aussi aider nos États en fait à absorber les chômeurs et donc à avoir une économie de plein emploi. C'est ce qui est important de retenir ici parce que très peu de personnes comprennent qu'il est important d'aller à l'école et en même temps de développer des compétences. Moi, j'ai eu des amis qui m'ont dit, Nathanaël, j'aimerais aller aux États-Unis pour étudier, j'aimerais venir en France pour étudier, j'aimerais aller au Canada pour étudier. Et je leur dis très souvent, si vous avez un tel projet, commencez par apprendre un métier qui vous permettra de commencer par gagner de l'argent dès que vous allez arriver dans le pays de destination. Si vous voulez aller au Canada, apprenez la coiffure. Allez voir les coiffeurs, apprenez la coiffure. Ayez ce diplôme dans la main parce qu'une fois que vous serez là, vous pouvez même aller voir les coiffeurs sur place et postuler et dire ok, je peux travailler avec vous les samedis et les dimanches. Combien vous payez? Parce que j'ai ce diplôme, j'ai cette compétence. Je peux vous aider les week-ends dans votre atelier. Combien vous payez? Du lundi au vendredi, je suis dans les études, je suis à l'université, mais le week-end, je peux travailler. Si par exemple votre atelier est fermé le dimanche, c'est un jour que vous pouvez maintenant ouvrir parce que je vais travailler dedans et que vous allez pouvoir me payer. Je dis aussi aux gens de développer d'autres compétences. Là, je vous ai parlé de coiffure, mais vous pouvez aussi très bien apprendre à servir dans des restaurants. Vous pouvez très bien apprendre à la menuiserie. Vous pouvez très bien simplement passer un permis de conduire qui va vous permettre de postuler aussi dans des sociétés pour pouvoir les aider à livrer leurs clients. Donc, autant de formations sont disponibles aujourd'hui pour vous permettre d'avoir une aptitude professionnelle dans plusieurs secteurs. Et c'est d'ailleurs ce que moi je fais. Aujourd'hui, j'apprends beaucoup de choses. J'ai un master en finance internationale. Je vous ai dit, je n'ai jamais travaillé avec ce diplôme jusqu'à ce jour. J'ai appris à créer des sites internet alors qu'à l'époque, tout le monde me disait que je perdais mon temps. Mais la plupart des sites internet que je lance aujourd'hui me permettent d'avoir des revenus passifs. J'ai gagné plusieurs milliers d'euros grâce à cette compétence. Et aujourd'hui, je peux prendre encore des clients et les aider à développer leur site internet. C'est pour vous dire à quel point il est important de développer ce genre de compétences. Parce que si vous vous mettez à développer des compétences professionnalisantes qui vous permettent de chercher des clients, vous allez voir que à côté de vous, vous aurez une ouverture énorme en fait en termes de sources de revenus. Vous pouvez faire dans le domaine où vous avez étudié ou simplement créer des entreprises dans les domaines professionnalisants que vous maîtrisez et les mettre au service des gens qui sont autour de vous. Il est donc très important de voir les formations comme un outil, un levier pour devenir riche à la seule condition que vous utilisez des formations pour développer les compétences, lesquelles compétences vont vous permettre de gagner de l'argent. Mais si vous continuez par exemple à aller à l'université pour avoir juste un papier qui dit il a un master, il a un doctorat, mais qui ne vous donne pas une ouverture possible pour gagner rapidement de l'argent et que vous devez désormais attendre que l'État
ouvre des offres pour que vous puissiez être embauché, attention, autour de vous, vous allez voir qu'il y a quand même des gens qui réussissent très bien leur vie alors qu'ils n'ont même pas ce diplôme. Commencez par réfléchir sur ce que je viens de vous dire dans cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi aussi dans les commentaires quelle est la formation que vous avez actuellement et qui vous permet de gagner de l'argent sans avoir besoin de cette formation académique. Notre objectif, c'est d'aider d'autres personnes à comprendre qu'aujourd'hui, le monde est en train d'avancer. Le monde est en train de se développer. N'hésitez pas à mettre un pouce, abonnez-vous. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.